Le deuxième exemple, c'est l'exemple du hadith d'Abi Huraira, rapporté par Al-Bukhari. On amena au prophète sallallahu alayhi wa sallam une personne qui avait consommé des enivrants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit frappez-le. Abu Huraira radhiyallahu dit certains le frappèrent avec leurs mains, d'autres avec leurs chaussures et d'autres avec leurs vêtements. Mais lorsque certains disent qu'Allah t'humilie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit ne tenez pas de tels propos, n'aidez pas Satan contre lui. Donc cette personne, il avait fait ce qui était considéré comme un crime dans la charia islamique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait son had, sa punition. Donc certains l'ont frappé avec leurs mains, d'autres avec leurs chaussures, d'autres avec leurs vêtements. Et il y en a, il a dit akhzak Allah, qu'Allah t'humilie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris tout de suite. Il a dit n'aidez pas Shaitan contre lui. Pourquoi il a dit ça? Déjà Shaitan, quand il l'a fait tomber dans le péché, c'est pourquoi? Quand il l'a poussé pour aller prendre des enivrances, c'est pourquoi? Pour l'humilier, non? Pour l'abaisser. لأن الذي يعصي الله, celui qui désobéit à Allah, فهو مهين, il est humilié, il est rabaissé, il se rabaisse en vérité. Alors, en faisant dua contre lui, t'as aidé Shaitan pour faire sa mission, le rabaisser encore plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a repris tout de suite. Et d'autres hadiths, d'autres waqa'i', c'est beaucoup arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois dans la mosquée, ils étaient assis, un bédouin, un arabi, il est venu dans la mosquée, en pleine mosquée, il a uriné. Les compagnons sont assis avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont levés pour l'en empêcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laissez-le qu'il finisse. Quand il a fini, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était de la terre. Il a dit allez jeter un seau d'eau, il l'a fait appeler. Et il lui a expliqué, ici c'est une mosquée. C'est pas un endroit qui convient pour faire ce genre de choses. Cette personne, il a accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté des autres. Il était énervé contre tous les autres. Non, un ignorant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré. C'est un événement qui s'est passé, il leur a montré. S'il les avait laissés aller le voir, qu'est-ce qu'il aurait fait? Pendant qu'il urine. Ils auraient essayé de le chasser, il aurait couru partir dans la mosquée et de l'urine partout. Après, c'est pas juste dans un endroit pour verser le seau. Comment tu fais? Donc, premièrement, c'était fait, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux faire? Deuxièmement, c'est un ignorant. S'il n'était pas ignorant, il va pas faire ça. Quelqu'un qui est pas ignorant, il fait pas ça. Donc, un ignorant, qu'est-ce qu'on fait? Yu'allam. On lui enseigne. C'est pas comme la personne était ammad. Quelqu'un, il sait, mais il fait ça pour t'embêter. Il fait ça pour inad. Ça, c'est pas pareil. Yu'addab. Celui-là, oui, yu'addab. Mais un ignorant, yu'allam. Donc, regardez ces quelques exemples de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et dans le Coran, comment ils utilisaient donc cette méthode qui est les différents événements de la vie. Pourquoi? Pour éduquer les masses.